Frères et sœurs, nous venons d'écouter la parole du Seigneur. J'aimerais vous poser une question. En fait, vous avez compris que rien n'a changé. J'aime qu'on puisse discuter, qu'on puisse parler, qu'on puisse dialoguer. C'est ça en fait le partage. Nous allons partager la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous touche? Qu'est-ce que ça provoque en nous? Voilà, qu'est-ce qui nous nourrit? Eh bien, dans ces lectures que nous avons écoutées, quel est, en quelque sorte, le point commun ou bien l'image qui nous est donnée? Pardon? La vigne du Seigneur. Il y a le mot vigne dans ces lectures que nous avons écoutées. Dans la première lecture, dans le psaume et dans l'évangile. Oui, frères et sœurs, dans la Bible, la vigne est symbole de bien-être, de prospérité, de paix, d'harmonie, d'amour. C'est un lieu de bonheur, en quelque sorte, un lieu où l'alliance entre Dieu et les humains est vécue sans contrainte, sans condition. Donc, quand vous ouvrez votre Bible dans l'Ancien Testament ou même dans le Nouveau Testament, quand il est question de vigne, cela annonce justement en quelque sorte le règne de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Raison pour laquelle dans la première lecture, quand Dieu dit ceci, des fois nous sommes étonnés de cette parole à travers le prophète Isaïe. Dieu dit: et maintenant, habitants de Jérusalem, hommes de Juda, soyez donc juges entre moi et ma vigne. Soyez donc juges entre moi et ma vigne. En fait, pour faire des rappels, n'oublions pas que c'est le Dieu d'Israël qui parle. C'est ce Dieu qui a fait sortir le peuple de l'esclavage et l'envoie vers la terre promise, lui donne accès à la vie. C'est un Dieu qui désire la vie. Et en quelque sorte, le peuple n'est pas toujours resté fidèle à cette vie. Le peuple n'est pas toujours resté fidèle à son Dieu, au Dieu d'Israël. Le peuple s'est détourné de son Dieu. Le peuple a fabriqué d'autres dieux. Le peuple, je crois, s'est cru même Dieu. Et voilà pourquoi Dieu reprend ce peuple, réprimande ce peuple en disant: mais je vais te détruire, en parlant du champ de la vigne. Dieu veut que ce peuple revienne vraiment à la vie, revienne vers lui. Dans le Nouveau Testament, le Christ, quand il parle aussi de la vigne, c'est aussi cette relation que nous avons entre Dieu et nous, ou du moins cette relation que Dieu a pour nous. Vous êtes les serments, moi je suis la vigne. Vous ne pouvez rien faire sans moi. C'est moi votre source. C'est moi qui vous donne cette vie que vous avez.
Et donc, vous comprenez bien que, frères et sœurs, donc quand on parle de vigne dans l'Ancien Testament, c'est qui? Le peuple d'Israël. Ça va? Le peuple d'Israël. Et quand le Christ parle justement de la vigne aussi, c'est nous tous. Il est venu pour nous sauver. Il est venu pour établir ce lien d'amour, ce lien de fraternité entre son Père et nous. Il est venu faire de l'unité. Nous sommes la vigne du Seigneur. Et nous sommes invités à porter du fruit. J'avais l'image tout à l'heure des raisins. Vous voyez les raisins? L'image des raisins bien mûrs. C'est très savoureux, n'est-ce pas? Et l'image d'une bouteille de jus de raisin. Vous voyez aussi? C'est magnifique, c'est bon, non? Et puis l'image d'un cocktail de raisins, bananes, pommes, comme vous voulez, voilà. Quelquefois, notre vie chrétienne ressemble à ces trois images. Vous me comprenez? Ça va? Soit on est vraiment fruit, voilà, raisin, bien mûr, qui a été cueilli sur l'arbre, très savoureux. Soit on est jus de raisin, parce qu'on a été mélangé avec d'autres, de l'eau, du sucre, comme vous voulez, ou bien on est un cocktail panaché avec d'autres fruits. Qui sommes-nous? Qui es-tu, chrétien d'aujourd'hui? Qui es-tu, vigne du Seigneur aujourd'hui? Es-tu vraiment ces fruits de raisin? Es-tu ce jus de raisin? Es-tu un cocktail? Et je crois que dans notre monde aujourd'hui, frères et sœurs, sans vous mentir, nous sommes devenus des cocktails. Beaucoup de mélanges. Un peu de raisin, un peu de jus de pomme, un peu de jus de coco, un peu de comme vous voulez. Voilà, ça fait pas mal. Je viens à l'église, je prie, et puis après, je vais faire un balade, après, je fais un autre balade. C'est ça le cocktail en fait. On fait un mélange, Après, on ne sait plus notre identité. Quelle est notre identité? Et pourtant, notre identité, c'est vraiment d'être des fruits, des bons fruits, voilà, des bons fruits. Bio. Aujourd'hui, dans toutes les rues ici à Paris, vous verrez des magasins bio. Pourquoi? Parce que justement, si vous entrez dans les grandes surfaces, il y a tellement de jus, tellement de cocktails, on ne sait plus qu'est-ce qui est bon, voilà, qui sont d'actualité. Je crois qu'on peut voir dans notre vie chrétienne aussi cela en fait, cette réalité. Est-ce que je suis vraiment cette vigne qui appartient au Seigneur, ou est-ce que il y a un mélange? Et le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur nous veut avec lui. Il nous veut avec lui. On peut vraiment demander cette grâce au Seigneur de pouvoir, en quelque sorte, revenir à notre premier amour. Souvent on oublie en fait. Souviens-toi du jour où tu as rencontré le Seigneur. Souviens-toi de ce premier amour. Je pense souvent à une dame, la Vierge Marie. Quand Marie a reçu la note de l'ange, Marie n'avait rien demandé.
Désolé, Marie n'avait rien demandé. Un beau matin, l'ange Gabriel se pointe dans sa maison et lui dit: tu vas concevoir un fils, tu vas lui donner le nom de ceci, de cela. Marie n'avait rien prévu. D'ailleurs, elle était fiancée à un homme. Vous voyez? Et Marie fait quoi? Marie accepte. Marie entre dans ce projet. Marie accueille cet amour, ce premier amour. Voyez la suite de ce qui s'est passé. Marie accepte, elle conçoit, et la naissance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle va mettre au monde son premier fils, elle va mettre au monde dans une mangeoire. Mais quelle pauvreté, quelle humiliation pour une femme, pour un couple. Quelle précarité. Ok. Après, quelques semaines après la naissance de l'enfant, les enfants sont massacrés. Marie s'enfuit avec Joseph pour protéger l'enfant en exil. Attends, quelle tribulation. Déjà, cet enfant qu'on a nommé Fils de Dieu, Sauveur d'Israël, voici les conséquences. Marie accepte cela, ses déplacements, ses va-et-vient, ses instabilités. 2, 3. Après, vous connaissez bien la suite, la passion. Quelle femme peut vraiment accepter ce qui s'est passé à Golgotha? Marie n'a pas craqué. Marie n'a pas dit: niet, c'est bon, Seigneur, c'est bon, j'arrête. Jusqu'à la croix, Marie est restée debout, vivante, confiante. Pourquoi? Parce que elle n'a jamais oublié ce premier amour. Elle a gardé dans son cœur ce qui s'est passé à l'Annonciation. J'aimerais, frères et sœurs, qu'on puisse garder cela, parce que notre monde aujourd'hui nous amène à des dérives, en quelque sorte. Notre monde aujourd'hui nous conduit à être des panachés, des cocktails, des jus d'œufs, alors que nous sommes invités à être, voilà, chrétiens, 100%. Eh bien, demandons cette grâce au Seigneur de nous donner cette force de répondre à notre vocation, qui est d'être fils et filles de Dieu. Demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir, en quelque sorte, garder, conserver ce qu'il nous donne. Contrairement aux vignerons de l'Évangile qui s'approprient, qui s'accaparent, qui font tout ce qu'ils veulent pour justement garder la vigne, en tuant, en insultant, en dénigrant. En fait, c'est la question de notre monde aujourd'hui. Le Seigneur nous a confié le monde, la nature, la création. Qu'avons-nous fait de cela? Le Seigneur nous a confié des familles, des enfants, une femme, une épouse, un époux, des frères et des sœurs. Que faisons-nous de ce que le Seigneur nous donne? Est-ce que nous les gardons pour le Seigneur ou bien est-ce que nous nous accaparons? Voilà la question. À chaque fois que nous disons c'est à nous, c'est le moi, ça devient catastrophique. Où va notre monde aujourd'hui? C'est parce que les hommes ont oublié l'essentiel. Qui est le donateur?
qui est le donateur. Demandons au Seigneur cette grâce d'être véritablement en lui pour porter beaucoup de fruits. Amen.